Bonjour à tous et à toutes pour le 7e entretien sur la foi. Et cette fois, c'est sur la foi dans le monde d'aujourd'hui. La foi telle qu'elle est vécue par les chrétiens dans le monde contemporain. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais on pourra revenir sur tel ou tel sujet. Mais je voudrais d'abord vous dire en introduction que là, il faut apprendre à regarder sur l'histoire longue et à la grandeur de la planète, dans un monde globalisé. Et que ce qui nous gêne souvent, c'est que nous voyons que l'immédiat de notre petit coin, et alors nous faisons un jugement qui ressemble, vous savez, à ce qu'on disait, le gars qui voit débarquer à Calais une Anglaise à grandes dents et rousse, et qui dit toutes les Anglaises sont rousses et ont des grandes dents. En fait, non, il faut raisonner large, regarder large. Alors ça, je vais le développer un petit peu parce que c'est assez difficile à faire entrer dans nos comprenettes. Et puis après, je parlerai un petit peu, donc dans une première vague, de l'histoire longue de l'Église et puis de l'histoire plus récente, pour arriver à montrer que jamais peut-être il y a eu de chance, d'atout pour l'évangélisation que dans le monde qui nous est contemporain et qui souvent nous désole quand on lit l'actualité. Mais non, par rapport à l'Évangile, on a des conditions qu'on n'avait peut-être pas connues à ce point au siècle précédent. Après, une deuxième vague, je parlerai du chantier, en disant que comme tout ce qui est en construction, ça paraît un chantier, ça paraît une vaste démolition. Vous savez, vous avez votre maison, puis vous voulez refaire la façade ou un mur. Bon, alors, on a une phase où on prend les éléments et puis on les dispose dans le chantier. Et celui qui arrive là, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé à cette maison? Elle est complètement démantibulée. Non, elle est en reconstruction. Alors les choses sont un petit peu en désordre, des fois beaucoup en désordre, mais finalement, chaque chose va retrouver sa place. On est dans un chantier. Donc vous allez me trouver trop optimiste parfois, mais je crois qu'on est trop pessimiste trop souvent. Et puis, une troisième vague, mais je serai plus bref, et je voudrais dire quelque chose sur les continents nouveaux. L'Europe, c'est l'Europe, elle est à réévangéliser, mais il y a aussi les continents ou sous-continents immenses, le Brésil, l'Afrique, l'Inde, la Chine, voilà. Et je voudrais terminer justement ce point en disant les atouts de la catholicité. Ça, j'ai appris ça à Rome, mais je suis prêt à en parler souvent et longtemps. Je suis assez fier d'être catholique au sens où nous croyons à l'Église catholique comme l'Église universelle. Et donc, quand on est à Rome, il n'y a pas moyen. On sait qu'il faut agir local, mais qu'il faut penser global. Et immédiatement, on a des gens des quatre coins du monde qui sont là. Voilà, donc un entretien, le 7e, sur la foi, la situation de la foi dans le monde contemporain. Alors, première vague, je voulais refaire un peu d'histoire. Alors évidemment, c'est pas l'histoire minutieuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en 10 minutes? Mais à la hache, on peut quand même périodiser les choses pour faire voir et faire prendre conscience de ce qui se passe. Donc, histoire longue et histoire récente, qui sont toutes les deux tout aussi instructives. Première des choses, c'est comme dans un film quand on focalise. Là, je voudrais vous parler de l'histoire bimillénaire. J'ai dit dans un autre entretien que 2000 ans, c'était pas grand-chose. C'est un autobus de génération, c'est-à-dire c'est 60 générations. Et donc, si vous mettez dans un autobus votre père, le père de votre père, et ainsi de suite jusqu'à Jésus, ils sont 60 et ça tient dans un autobus. Alors, c'est une drôle de manière de compter les siècles, 3 générations par siècle, mais ça fait rien. Ça fait une image qui impressionne. 2000 ans, qu'est-ce qui s'en passe en 2000 ans? Oui, d'accord, mais c'est 60 générations, vous savez. Et en fait, souvent, notre connaissance s'arrête à la 2e génération avant.
On a encore quelques vagues souvenirs de nos grands-parents, mais on a du mal à imaginer le reste. Et puis aujourd'hui, on connaît l'histoire, mais sans maîtriser la chronologie, ce qui fait qu'on a une histoire en mosaïque. On sait des tas de choses sur des tas de points, mais on n'arrive plus à voir la colonne vertébrale. Alors, pour l'Église, bimillénaire, 2000 ans, à la hache, premier millénaire, l'Église indivise. C'est-à-dire indivise entre l'Orient et l'Occident. Ceux qui parlaient grec, ceux qui parlaient latin, mais la vraie rupture, elle ne se fait qu'en 1054. Et il faudra attendre Paul VI, c'est-à-dire à la fin du deuxième millénaire, pour que on refasse des gestes pour se reconnaître, etc. Mais 1054. En tout cas, l'Église indivise. Donc on a toute une expérience sur laquelle on peut s'appuyer, en particulier en dogmatique évidemment, avec des univers qui changent. Après, si vous regardez ces deux millénaires, vous avez les siècles de persécution. Donc il y a un tout petit groupe de juifs qui suivent le Christ et qui sont disséminés dans la diaspora, dans la dispersion, dans l'ensemble des grosses cités, des grosses métropoles où il y a des juifs, ils sont un peu partout. Et les premières communautés chrétiennes, elles parlent finalement leur langue. À Rome, c'est seulement au IIIe siècle que la liturgie va parler latin, c'est-à-dire la langue du peuple. Mais ça a pris 3 siècles avant que cette communauté soit forte. Alors les persécutions, ça commence dès la génération apostolique, Pierre et Paul qui sont martyrisés sous Néron, mais ça continue après par vagues successives. Et il y en a eu de très féroces au IIIe siècle, IVe siècle. Persécution de Dès vers 250, ça a été quelque chose de... Alors souvent c'est brutal, ça dure pas forcément tout le temps, mais c'est assez brutal. Et puis on voit très bien aussi, on a un certain nombre de martyrs qui sont du 3e, 4e siècle, qui sont des soldats, comme Saint Martin, et pas martyrs Saint Martin, mais des tas d'autres, les martyrs de Sébaste, etc., parce qu'ils étaient officiers, donc tenus de prêter serment à l'empereur, mais ils refusaient de prêter serment à l'empereur en tant que Dieu. On ne divinise pas César. Et ça leur coûte la vie, mais ils tiennent. Enfin, ils tiennent. Ils sont remplacés par d'autres générations de soldats chrétiens. Puis là, au-delà des persécutions, vous avez la période qui arrive après l'empereur Constantin, qui lui, alors, il va se faire baptiser à la toute fin de sa vie, mais finalement, il fait en sorte que le christianisme devienne la religion de l'Empire, même si les cultes anciens, évidemment, demeurent en même temps. Alors, à cette frontière du IVe siècle-là, on voit, c'est le vieux Père Chenu qui m'avait appris ça un jour en entretien, on travaillait ensemble à un livre collectif, et là il m'avait dit, tu vois, tout le monde devenant chrétien dans l'Empire, puisque c'est devenu la religion de l'État, le christianisme s'affadit. Alors, maintenant, on va voir arriver des choses qui ne sortiront plus de la trame chrétienne, on va voir arriver les moines. Le monachisme n'est pas typiquement chrétien. C'est quelque chose qui est né en Asie, et qui est en Égypte, et c'est comment dire, apprivoisé, mais ça devient quelque chose d'important. Le moine, c'est le chrétien beaucoup. C'est celui qui prend les exigences évangéliques au sens radical, pour revigorer un peu le sens chrétien de gens qui sont convertis en masse, qui sont chrétiens comme ça, par habitude, donc pas vraiment chrétiens. Après, ce qu'on fait aussi, c'est que par rapport au foisonnement des offices et des fonctions dans l'Église, on va se fixer sur les 3 niveaux. Évêque, prêtre, diacre. Et puis tout ce qui foisonnait autour, avec beaucoup d'inventivité d'ailleurs, mais ce ne sera pas la hiérarchie. Et puis enfin, il y aura les premiers canons des Écritures, c'est-à-dire on regarde ce qui est texte utilisé dans la liturgie, et on garde comme livre inspiré
dans un canon des Écritures. Donc vous voyez, on resserre ceux qui sont reconnus pour tels. Ce qui fait que on a l'air d'avoir serré les boulons, mais c'est pour retrouver le souffle, retrouver de l'élan. Alors je continue, on arrête un petit peu, et je continue tout de suite mon récit à ma manière de l'histoire de l'Église. Alors, je continue là. Donc, je suis toujours dans ce premier millénaire. Des tout petits groupes chrétiens, peu à peu la société devient chrétienne, mais ça c'est difficile, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, hein. Ils ont une autre culture, une autre vision du monde, d'autres rapports sociaux. Bon. Et là, finalement, il y a cette conversion, et puis ça devient religion de l'Empire, et là, patatras. Alors, on va dire la deuxième moitié du premier millénaire, à partir de 500 jusqu'à 800 et l'an 1000, vous avez une autre culture qui arrive suite aux grandes invasions. Alors, les historiens aujourd'hui, pour être politiquement corrects, ne parlent pas des invasions, ils parlent des grandes migrations. Et alors moi, ça m'a toujours fasciné. Qu'est-ce qui poussait ces peuples, se poussant les uns les autres et venant d'Asie centrale, pour recouvrir et envahir le restant les terres habitées où ils n'étaient pas avant, avec des choses étonnantes. Par exemple, on voit des langues comme le finnois, le finlandais, le hongrois, le basque, être des langues tout à fait étranges et isolées, et qui se retrouvent du coup au bout des terres. Et puis les vagues se succèdent les unes après les autres, et l'Empire romain dans sa structure va s'effondrer, et alors on voit cette chose étonnante. Alors c'est des siècles sur lesquels on n'a pas beaucoup de documents écrits, par force évidemment, ni on n'a pas beaucoup de monuments non plus, on n'est pas encore dans le haut Moyen-Âge, mais on voit que les envahisseurs sont finalement convertis. Il y a une évangélisation des barbares, comme on dit, parce qu'ils sont pas romains, l'autre est toujours le barbare pour nous, hein. C'est évident ça, pour n'importe qui. Mais il va y avoir une nouvelle évangélisation, en particulier qui s'en va au 8e siècle, à partir des évêchés monastères irlandais, qui vont réévangéliser la Germanie, etc. Il y a toute une épopée. Il y a Saint-Nicolas, mais c'était une autre époque. Les Benoît, alors ça va être aussi toute une épopée. En tout cas, de 500 à 1000, la deuxième moitié du premier millénaire voit une culture autre renaître. Alors c'est quand même quelque chose, ça fait réfléchir, c'est-à-dire on avait passé 400 à 500 ans à évangéliser une culture, on avait subi les persécutions, on était parti de presque rien, et il faut tout recommencer. Saint Augustin meurt dans sa ville d'Hippone, entouré par les Vandales qui sont là. Vandale, d'ailleurs, le nom est resté comme nom commun, donc c'était pas très amusant d'être ainsi envahi par des peuples étrangers autres. En tout cas, c'est assez étonnant. Cette deuxième vague d'évangélisation, on est toujours dans le premier millénaire. L'Orient a une autre histoire. Et leur histoire est quand même marquée par la naissance de l'islam et son extension fulgurante en 100 ans, après la mort du prophète, dans la deuxième moitié du premier millénaire. Bon. Après, vous avez la courbe qui est très très belle du Moyen-Âge, qui commence doucement, on va prendre autour de l'an 1000 et puis le 10e, 11e siècle, et puis jusqu'au 14e, 15e siècle. Vous avez le 11e siècle les premières belles réalisations intellectuelles mais aussi matérielles avec l'art roman. Mais vous avez comme une sorte d'âge d'or gothique avec le XIIIe siècle et les cathédrales. Et puis vous avez en même temps ces cathédrales de pensée que sont les œuvres de théologiens comme saint Thomas, saint Bonaventure et les autres. Et puis, 14e, 15e siècle,
tout d'un coup, cette belle synthèse se défait. Alors, il n'y a pas beaucoup d'altérité, hein, il n'y a pas beaucoup de dialogue interreligieux, il y a plutôt des croisades là-dedans. Parce que la chrétienté, c'est un état où Église et vie civile sont coextensives. Alors des fois nous rêvons de ça, mais ça a en même temps des inconvénients. En tout cas, ça s'est défait de l'intérieur. Vous avez eu 14e et 15e siècle, il y a des choses magnifiques, puis en même temps, vous avez la peste noire qui tue un tiers du monde en Europe. Vous avez l'éveil des nationalités. Avant, on se baladait dans toute l'Europe en parlant latin. L'Europe, elle était déjà faite, elle nous a précédés. Hein. Elle a une histoire très très longue. Puis là, ça se défait et vous avez la guerre de 100 ans. Alors ça, vous avez le grand schisme d'Occident. 3 papes sur le même siège, ça va pas du tout. Ben, il y avait deux papes élus différemment. Bon, alors, on essaie de résorber ça, et puis évidemment, on en élit un 3e, mais alors, les 3 continuent pendant un très bref temps, mais c'était grande misère dans l'Église que ce schisme, bon, puis dans la société que la guerre et la peste. Dans les litanies des saints, autrefois en latin, on chantait ça, hein, a peste fame et bello liberanos domini, c'est-à-dire de la peste, de la faim et de la guerre, libère-nous Seigneur. C'était ça, les mots sociaux. Et donc aujourd'hui, il faudrait changer la formule, mais on voit très bien quels sont les grands mots de notre culture actuelle. Alors après, ce Moyen-Âge qui commence un peu avant l'an 1000, faut pas remonter à Charlemagne, c'est quand même très haut, 800, mais l'an 1000 et jusqu'en 1500, le 15e siècle, il y a une très belle courbe, mais une apogée et puis une retombée, un éclatement. Alors après, on a l'histoire moderne, c'est-à-dire en gros de 1500 à aujourd'hui, donc la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et là, ça éclate. Il y a 4 grands problèmes. 4 grands problèmes. Alors d'abord, la division, Luther, 1517, et puis tout ce qui va suivre, toute la galaxie protestante. C'est vrai qu'il y avait des abus dans l'Église avec les papes de la Renaissance, on sait très bien, mais la réforme de Luther est brutale sur plusieurs points, mais Luther est un très grand chrétien, il y a des choses magnifiques dans ses écrits, en particulier sur la foi, évidemment. Mais il y a aussi des disputes et ça va tourner en guerre de religion parce que le politique s'en mêle. La politique s'en mêle aussitôt. Ce qui n'est pas étonnant, vu le lien entre l'État et la religion à cette époque-là. C'est un peu désolant. Des fois, je réfléchis au dialogue interreligieux, vous savez, dans les cultures. On a loupé, l'Europe a loupé, à cause des guerres de religion, qui l'a repliée sur elle-même et qui l'a dévastée, elle a loupé la découverte du monde. 1492, Christophe Colomb, mais après aussi tous les forts missionnaires. Vous avez 2 vagues missionnaires, hein, au XVIe siècle, jusqu'en Asie, avec les jésuites, mais en Afrique aussi, et puis le 19e colonial, mais qui a été aussi un grand siècle missionnaire. Mais on a loupé la découverte avec l'Amérique du Sud, avec ce qu'on a connu de l'Afrique, avec les contacts avec l'Asie. En fait, on s'est replié en Europe sur ces guerres de religion. C'est une grande occasion de manquer. Mais alors, vous avez 4 divisions. Vous avez l'autre chrétien. Alors, ce que je voudrais vous montrer là, c'est que Vatican II n'a pas fini de résoudre ces problèmes, mais on est au-delà, et ça nous a empoisonnés, j'allais dire, depuis le XVIe siècle jusqu'à notre enfance, enfin l'enfance de ceux qui ont le même âge que moi. J'ai connu encore cette église d'avant Vatican II qui était empêtrée dans ces problèmes. Donc la division avec l'autre chrétien.
Et l'œcuménisme, apprendre à dire frère à un protestant ou un orthodoxe, c'est pas évident. Et aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup de choses à régler, d'habitude à changer, de manière de se regarder. Mais en tout cas, Vatican II a travaillé cette question et nous a laissé les principes qui nous permettent de nous orienter vers une unité plus grande de l'Église dans l'œcuménisme. Il y a la science. À partir de la Renaissance, on revoit la culture grecque qui revient. Et à ce moment-là, on va avoir la Renaissance, l'âge classique, Descartes et les autres, les Lumières au XVIIIe siècle, la science positive et historique au XIXe, et puis aujourd'hui un développement des sciences, et surtout avec l'efficacité technologique qu'il y a derrière. Et donc on a traîné un problème longtemps entre science et foi. Alors la théorie de l'évolution dit une chose, mais la Bible raconte d'autres choses sur la création, gna gna, et qu'est-ce que... Arrêtez, lisez la Bible comme elle est écrite, et faites vôtre tout ce qui est vrai dans la science. Quand je pense qu'il y a encore aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, des créationnistes qui veulent avoir dans le texte biblique le film des événements, au lieu de lire la Bible comme elle est écrite, les bras nous en tombent. En tout cas, aujourd'hui, on sait, pour science et foi, on sait, ce problème-là, il se pose pas comme on le posait mal avant, mais on a eu des difficultés. Faut voir au 19e, tous les positivistes, alors la foi c'est obscurantiste, etc. Non, on sait comment la foi est intelligente dans son ordre propre, comment elle n'est pas contre la science, etc., etc. Donc, l'autre chrétien, la science. La question politique, c'est le siècle des grandes révolutions. Et là, on vient de loin. C'est-à-dire, quand vous pensez à 1789, les trois ordres par exemple, on retrouve un état de société qui est indo-européen, qui est millénaire, où vous avez les guerriers, les prêtres et le reste. Les marchands, les cultivateurs, le peuple. Ben nous, on avait le roi et les nobles, on avait le clergé et on avait le tiers-état. Donc quelque chose qui est millénaire, qu'on a mis longtemps à apprivoiser. Le Moyen-Âge a mis longtemps à évangéliser. Et paf, les révolutions nous font changer complètement de système social avec les démocraties modernes. L'Église, il va falloir, après ce qu'on a morflé sous la Terreur, 1793, le ralliement à la République, c'est 1893, il faut un siècle. Et on voit toutes les révolutions en Europe, tous les changements de régime politique. Voilà. Mais là aussi, je pense qu'on est aujourd'hui, au-delà de Vatican II, dans un rapport à la société où l'Église sait comment se situer et comment, tant qu'il y aura des pauvres, elle sait à quoi elle va servir pour l'espérance du monde. Et enfin, alors, les grandes, j'allais dire, révolutions culturelles, ce qu'on appelle la sécularisation. Mais on sait faire avec, et Vatican II, là encore, a quand même 2000 évêques réunis pendant de 62, 63 à 65, ça fait de l'effet. Et moi, je me souviens, c'était mes 17 ans, il y avait un souffle qui passait, tous les médias s'occupaient de ça. On n'avait pas vu de concile depuis un siècle, et voilà que ça repartait autrement. Bon, j'arrête mon récit pour le moment de cette histoire à ma manière, et je reviendrai maintenant sur le champ de l'évangélisation qui est ouvert. Alors, ce que je voudrais vous dire, mais je voudrais vraiment vous en persuader, puis on peut en discuter plus positivement, c'est que jamais l'Église n'a eu maintenant, là, 20e, 21e siècle, fin 20e, début 21e, de meilleures conditions pour exister elle-même et pour parler de l'Évangile. On n'est plus... Alors, si, il y a des tas d'endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés.
Mais j'allais dire, je vais parler de nos vieux pays ici, on n'est plus dans un état de persécution. 89, la fin de l'Empire soviétique, il a duré 70 ans. Et puis il a implosé de l'intérieur. Puis l'Église elle-même, elle a trouvé en elle-même les forces de se renouveler, de se réformer et de se convertir à l'Évangile dans le monde de ce temps. Mais on n'est plus, j'allais dire pour nous, on va prendre l'Europe, dans un état d'Église persécutée. Alors, partout où il y a des chrétiens persécutés, je pense que ce qu'il y a eu au Sud-Soudan, mais ce qu'il y a à d'autres endroits encore, hein, en Chine, c'est en voie de résolution, mais c'est très difficile, hein, c'est très ambigu souvent. Mais en tout cas, on n'a plus les grandes persécutions qui tuaient l'Église dans nos pays à nous. Mais on n'a plus non plus ces espèces d'excès qu'il y a eu comme au pape de la Renaissance. On va pas pouvoir dire que le pape François mène un train de vie luxueux, que le clergé est tombé dans l'argent. Ça a été, vous savez, une grande catastrophe pour l'évangélisation, ce que l'on appelle la commande. C'est-à-dire à partir du XVIe siècle, la puissance politique, en général c'est le roi ou le prince, se voit attribuer le pouvoir de nommer les évêques, les abbés, etc. commanditaires. Donc ils ne résident pas, mais ils touchent les revenus. Et les fils de grandes familles sont pourvus de grandes abbayes, mais c'est pourvu de grands revenus. Alors, de temps à autre, vous avez des réformateurs qui essaient de faire prendre conscience au clergé que c'est un clergé d'abord et c'est pas des bénéfices, simplement. Mais ça a été très dommageable pour la foi, très dommageable pour la foi. Bon, mais c'est une autre histoire qu'il faut regarder. Donc, ni persécution, ni en même temps excès d'une Église qui est revenue à sa simplicité. Et en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que on se lamente chez nous en disant, mon Dieu, quelle catastrophe, regardez. Alors, pour chacun, l'Église idéale, c'est l'Église de son enfance. Et alors, l'Église de son enfance devient le modèle de toute l'Église, mais on oublie tout le reste. Or, c'est pas d'abord un problème de l'Église, mettons les églises vides, etc. C'est un problème de société, c'est un problème de démographie. On voit, par exemple, on va rester en France, on voit la France, c'est la France TGV. On a pris, il y a 50 ans, des décisions dans des bureaux, c'est pas passé au Parlement, ça n'a pas été des politiques, c'est la mécanique, la technocratie. Et maintenant, on a une France TGV, c'est-à-dire, on a des grandes métropoles et des déserts entre les deux. Et ces grandes métropoles attirent l'activité, attirent les universités, attirent, et au milieu, c'est vide. Alors, évidemment, l'archevêque de Paris, l'archevêque de Rennes, celui de Marseille, c'est différent, mais celui de Lyon, ils ont les moyens, ils ont un peuple, ils ont des prêtres, il y a du monde. Mais au milieu, que voulez-vous que fasse l'évêque de Chartres, l'évêque d'Orléans, l'évêque de Blois? Ils connaissent ce que nous connaissons aussi, c'est-à-dire il a pas d'hommes, il n'a pas de prêtres, il n'a pas de séminaristes, il n'y a pas de monastère, il n'y a pas de... Et les jeunes, ils sont partis étudier à la ville, donc on a une France... Mais c'est pas un problème d'église, c'est un problème de société, c'est un problème de démographie. Et donc il faut suivre très attentivement ce qui se passe pour que l'Église elle-même puisse réagir à ce que la société lui a préparé, voire que l'Église puisse anticiper et attirer l'attention. Les chrétiens ici peuvent être vigilants pour construire une société qui soit meilleure, mais il faut rentrer dans le jeu social, voilà. Mais pas dire « Ah, c'est l'Église qui tombe, c'est l'Église qui croule ». Chaque fois que j'entends ça, je me souviens du mot du cardinal Marty qui était plein d'humour. Il disait, avec son accent un peu de rouergue, il disait, on entend les murailles qui s'écroulent et on n'entend pas le blé qui lève. Alors c'est peut-être trop optimiste, évidemment, c'est peut-être un peu facile de sortir un proverbe, mais n'empêche que ça joue beaucoup. On est en train de se lamenter alors que c'est simplement
la société qui a changé. Alors, l'unité de l'Église, ça reste un vrai problème. Et surtout un problème pour les missions. Oui, j'ai oublié de dire aussi, nous nous remettons pas, nous chrétiens européens et petits français, nous nous remettons pas de ce que le centre de gravité de la planète se déplace lentement, mais pas si lentement que ça, vers l'Asie. Vers l'Asie. C'est-à-dire l'Inde, la Chine, la Californie, voilà. Ça devient le centre du monde. Je me souviendrai toujours à Pékin, à l'hôtel, en bas, un grand hall, des murs de marbre et tout, et une planisphère en marbre. Et sur cette planisphère, l'empire du milieu, comme les Chinois s'appellent. C'est-à-dire, on a la Chine, puis autour, on a tous les barbares. C'est-à-dire les Européens, les Russes, les Indiens, etc. Mais le centre du monde, c'est évidemment la Chine, pour eux Chinois. Et vous savez, 1,4 milliard de personnes, c'est une masse incroyable. Chaque fois, en Inde, c'est pareil, chaque fois que je revenais d'Inde, j'avais l'impression ici qu'on était dans un désert. Il y avait personne dans les champs, dans les villages. Donc, on voit très bien, alors les pays émergents, comme on dit, le Brésil, l'Inde, la Chine, mais déjà la Californie, sur cette côte-là du Pacifique, est un endroit important. Donc le centre de gravité se déplace. Ça veut dire que les Européens, voilà, c'est comme en Angleterre, c'est comme si on voulait encore avoir un empire victorien, que Victoria soit impératrice des Indes, etc. Non. Et alors, il faut faire très attention parce que notre atout à nous, c'est effectivement la recherche, l'intelligence, tout ce qui concerne la communication, etc. Donc en fait, la planète change et change assez vite. Moi, j'ai connu finalement, ma vie brève de 73 ans pour le moment. J'ai connu un grand moment de cassure qui était 1989, la chute du mur de Berlin. J'avais 40 ans, 42 ans. À 40 ans, tout d'un coup, avec ce mur qui s'écroule, c'est la planète qui change. Avant, fallait voir, même en philosophie, fallait étudier le marxisme et toutes les sortes de marxistes, etc. Sinon, vous n'étiez pas philosophe. Marxiste, existentialiste, bon. Mais après, on voit très bien, il y a plus cet empire qui a duré 70 ans, là, qui était athée, persécuteur. Je revois Rostropovitch avec son violoncelle devant le mur de Berlin. Et le monde était changé, il est devenu multipolaire. Mais il y en a qui n'ont pas compris, comme Trump n'avait pas compris ça, mais du coup, la catholicité devient très importante. Catholicité. On a un pape qui porte une parole où il a le souci de tous, et on voit se réunir à Rome pour les pèlerins qui y viennent, les gens de la planète entière. Et il n'y a pas de petits pays et de grands pays, ou plutôt si, on le sait, au plan économique et politique, il va falloir faire avec les gros. Mais c'est tous qui comptent. Et c'est l'ensemble de la planète, un vrai chantier. Et du coup, un des enjeux majeurs, parce que pour le reste, la technologie, l'économie, tout ça, il y a des choses à réformer pour avoir un nouvel ordre économique mondial. Mais en même temps, la chose la plus importante, c'est la paix. La paix. Et les chrétiens, dans le monde qui vient, s'il y a une chose qu'ils peuvent apporter, c'est la paix. Mais c'est pourquoi ils doivent être très vigilants à propos de la violence, et pas répondre à la violence par la violence, et créer du lien social qui n'oublie pas les plus petits, les vulnérables, etc. C'est un chantier très important. De même, je reviens à mon dada, mais le dialogue interreligieux, le dialogue entre les cultures, l'Église ici a une pratique et une parole qui sont tout à fait importantes. Et quelle est la seule à pouvoir porter? J'ai un ami qui m'a dit, ouais, tu sais, ton pape, ça commence à m'intéresser. J'ai dit, d'abord, c'est pas mon pape. Puis je suis content que ça t'intéresse ce qu'il écrit, mais quand on va de Laudato Si à Tutti Fratelli,
Laudato Si, tout chrétien doit l'avoir lu. C'est-à-dire qu'il montre comment tout se tient. Tout se tient. L'écologie et l'économie. Mais aussi la justice dans le partage des biens et le souci de la paix. Et donc, sauvegarde de la paix dans le monde et sauvegarde de la création. On voit très bien là comment les chrétiens peuvent avoir une parole qui à la fois soit originale parce qu'elle est forte, mais qui en même temps rejoint le désir de tout le monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Il y a un état de la planète où jamais on a eu autant d'atouts favorables pour évangéliser, et évidemment en pensant global, mais en agissant local, c'est-à-dire en commençant par ce qui est à notre portée. Mais de tous ces sujets-là, parce que vraiment là, je vous avais dit, hein, j'ai fait de l'histoire de l'Église et de la géopolitique à la hache, il faudrait aller plus finement sur tel ou tel problème, on y reviendra peut-être, mais je trouve que c'est plein d'espoir, tout ça. Voilà.